Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vois que vous êtes toujours aussi curieux et en tout cas gourmand d'actualité sociale. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, vous avez cliqué sur ce lien parce qu'on va parler de preuve, de recevabilité de la preuve en droit social, mais plus généralement d'ailleurs en droit civil. Est-ce qu'une preuve déloyale, c'est-à-dire une preuve souvent obtenue à l'insu d'une personne, voire une preuve qui serait illicite, à partir de moyens illicites, peut être recevable par le juge civil, parce que par le juge pénal, elle l'est depuis longtemps. Je ne vais pas m'apesantir sur la différence entre les deux matières, mais il existait une grande différence. Eh bien, depuis le 22 décembre 2023, le juge de la Cour de cassation, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, nous dit, eh bien, désormais, dans le cadre d'un procès civil, on pourra produire un moyen de preuve illicite qui ne sera pas, enfin, ou déloyal, qui ne sera pas écarté des débats à partir du moment où, certes, il peut porter atteinte à des droits, ce mode de preuve illicite ou déloyal, mais s'il est indispensable, écoutez bien, apprenez-le par cœur, si ce, si ce moyen de preuve est indispensable à l'exercice d'un droit et qu'il est proportionné au but, enfin, que l'atteinte à un droit est proportionnée au but poursuivi, eh bien, on va accepter la recevabilité de ce mode de preuve. Et c'est nouveau. C'est nouveau dans le sens où maintenant, on dit aux justiciables, ben, ça y est, allez-y, enregistrez votre collègue, enregistrez votre patron, enregistrez votre voisin, enregistrez votre femme ou votre mari, comme vous voulez, et puis on débattra après de la validité de la preuve. Donc c'est une digue extrêmement importante qui vient de céder sur le droit à la preuve par des moyens déloyaux, à l'insu d'un salarié par exemple, dans un entretien préalable. L'une des deux espèces qui avait été tranchée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'était la suivante. Il y avait un salarié qui refusait de fournir à son employeur, vous allez voir, les faits sont assez simples, un salarié refusait de fournir à son employeur le suivi de son activité commerciale. Bon. Eh bien, ce refus, en tout cas, a été enregistré pendant l'entretien préalable et l'employeur s'en est ensuite servi pour licencier le salarié concerné. Alors, il y a eu tout un débat sur est-ce qu'on pouvait enregistrer le salarié, recevoir ses entre guillemets confidences pendant l'entretien sans son accord préalable, et est-ce qu'on peut s'en servir? Oui, nous dit la Cour de cassation, parce que en l'espèce, la production de cet enregistrement était indispensable pour prouver que le salarié refusait de fournir son activité commerciale, et puis elle a estimé que l'atteinte aux différents droits du salarié finalement était proportionnée au but recherché. Alors, c'est un arrêt auquel on s'attendait parce qu'on connaissait la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, on va passer sur les détails, mais ce n'est pas la Cour de justice de l'Union européenne, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, elle, s'intéresse à des notions de droit fondamental qui est relayée aujourd'hui par la Cour de cassation. Alors, bon, sans rentrer dans est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est un fait. Voilà, on nous donne ce moyen supplémentaire. Mais quand même, cette jurisprudence qu'on attend déjà depuis une dizaine d'années, soyons clairs, voire même plus, puisqu'aujourd'hui tout le monde nous réclame la possibilité de produire un enregistrement vidéo, que ce soit des salariés ou des employeurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas a pas un qui nous demande plus que l'autre la possibilité de fournir des éléments déloyaux illicites. Mais cet arrêt de la Cour de cassation, il intervient à un moment où on va pouvoir plus que jamais et de manière hyper aisée modifier un enregistrement vidéo ou audio par l'intelligence artificielle. Moi, je mets en garde tout le monde. Et je regrette que les juges de la Cour de cassation ou que ceux de la Cour européenne des droits de l'homme ne soient pas en vigilance sur le sujet, car on est en société qui est en forte mutation sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, vous pouvez enregistrer ma voix. Bon, ne le faites pas. Vous pouvez enregistrer ma voix et à partir du moment où une intelligence artificielle aura appris ma voix, voire mon image, vous pourriez diffuser des supports que vous m'attribueriez. Donc l'enjeu
pour tous ceux qui suivent cette vidéo, ça n'est pas simplement de se dire on va pouvoir enregistrer des sons, des audios et s'en servir. L'enjeu, ça va être de comment on prouve, quel est le support de preuve. Et là-dessus, il faudra passer par des commissaires de justice. Il y en a qui sont affûtés en matière digitale, il y en a qui sont extrêmement modernes. Le cabinet travaille avec un certain nombre de ces anciens huissiers, puisque maintenant on les appelle les commissaires de justice, parce que c'est capital. Maintenant, quand un client va nous dire « moi j'ai un enregistrement vidéo », on passera obligatoirement par un commissaire de justice pour prouver le support, éventuellement les adresses IP lorsque des matériels informatiques sont utilisés, éventuellement lorsque un tag géographique est possible, j'en sais rien, je ne suis pas un expert informatique, mais il va falloir s'assurer que la preuve qu'on apporte d'une voix ou d'une vidéo est bien réelle et qu'elle ne soit pas, je dirais, le résultat d'une modification par intelligence artificielle. En tout cas, moi dans mes dossiers maintenant, je ne vais pas hésiter à aller challenger devant le juge le support de la preuve. Parce que ce n'est pas parce que la Cour de cassation nous dit c'est bon, un support d'enregistrement est recevable, maintenant, avec les nouvelles technologies, et je n'ai pas les noms là qui me viennent à l'esprit, j'en suis désolé, mais je suis sûr que vous aurez la curiosité d'aller sur Google et regarder modification de la voix ou copie de la voix par intelligence artificielle, et vous verrez qu'on peut faire dire tout à tout le monde. Donc en fait, c'est une révolution sur le plan de la preuve que nous apporte l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, mais c'est aussi une déception et une crainte, en tout cas de ma part, sur le monde dans lequel on évolue concernant ces preuves. Donc ce sera à vous d'apprécier, mais en tout cas, si vous voulez apporter une preuve déloyale, vous pouvez, mais attention, on passe par un commissaire de justice, ça me paraît indispensable. En tout cas, ça sera ma position, après on peut se débattre, hein, mais ça sera ma position. Voilà, merci pour votre attention, je vous dis à bientôt, et puis bon droit social. À bientôt.